Nous avons vu dans la vidéo précédente sur le credo que Dieu a créé les choses visibles et invisibles. Nous avions vu la question des anges et maintenant nous allons voir la question de l'homme. Donc, autrement dit, les choses visibles. Après quoi nous aborderons la personne de Jésus-Christ dans l'autre vidéo. Je commence. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, l'homme et la femme. Il les créa. Genèse 1. L'homme tient une place unique dans la création. Il est à l'image de Dieu. Dans sa propre nature, il unit le monde spirituel et le monde matériel. Il est créé homme et femme. Dieu l'a établi dans son amitié. Premier point. L'homme est créé à l'image de Dieu. De toutes les créatures visibles, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Lui seul est appelé à partager, par la connaissance et l'amour, la vie de Dieu. Il a été créé à cette fin, dans ce but, et c'est là la raison fondamentale de sa dignité. Sainte Catherine de Sienne écrit, dans son dialogue 4, « Quelle raison t'a fait constituer l'homme en si grande dignité ? L'amour inestimable par lequel tu as regardé en toi-même ta créature, et tu t'es épris d'elle, car c'est par amour que tu l'as créée, c'est par amour que tu lui as donné un être capable de goûter ton bien éternel. » Fin de citation. Parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais il est quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. Et il est appelé, par grâce, à une alliance avec son Créateur, à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à sa place. Il y a une parole de Jésus qui dit, dans sa prière, la prière de Jean 17, dans l'évangile de Jean chapitre 17, qui dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dieu a tout créé pour l'homme, mais l'homme a été créé pour servir et aimer Dieu, et pour lui offrir toute la création. Jean Chrysostome, dans un des sermons sur la Genèse, dit « Quel est donc l'être qui va venir à l'existence entouré d'une telle considération ? C'est l'homme, grande et admirable figure vivante, plus précieux aux yeux de Dieu que la création tout entière. C'est l'homme, c'est pour lui qu'existe le ciel et la terre, et la mer, et la totalité de la création. Et c'est à son salut que Dieu a attaché tant d'importance qu'il n'a même pas épargné son Fils unique pour lui. Car Dieu n'a pas eu de cesse de tout mettre en œuvre pour faire monter l'homme jusqu'à lui et le faire asseoir à sa droite. » Fin de citation. En réalité, c'est seulement dans le mystère du Verbe incarné, Jésus, que s'éclaire véritablement le mystère de l'homme. Pierre Chrysologue, dans un de ses sermons, nous dit « Saint Paul nous apprend que deux hommes sont à l'origine du genre humain, Adam et le Christ. Le premier Adam, dit-il, a été créé comme un être humain
qui a reçu la vie. Le deuxième est un être spirituel qui donne la vie. Le premier a été créé par le dernier, de qui il a reçu l'âme qui le fait vivre. Le second Adam a établi son image dans le premier Adam alors qu'il le modelait. De là vient qu'il en a endossé le rôle et reçu le nom, afin de ne pas laisser perdre ce qu'il avait fait à son image. Premier Adam, dernier Adam. Le premier a commencé, le dernier ne finira pas, car le dernier est véritablement le premier, comme il l'a lui-même dit. Je suis le premier et le dernier. Alors, grâce à la communauté d'origine, le genre humain forme une unité, car Dieu a fait sortir d'une souche unique toute la descendance des hommes. Acte 17. Paul devant les Athéniens. Et le pape Pie XII a écrit aussi « Merveilleuse vision qui nous fait contempler le genre humain dans l'unité de son origine en Dieu, dans l'unité de sa nature, composée pareillement chez tous d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, dans l'unité de sa fin immédiate et de sa mission dans le monde, dans l'unité de son habitation, la terre, des biens de laquelle tous les hommes, par droit de nature, peuvent user pour soutenir et développer la vie, unité de sa fin surnaturelle, Dieu même, à qui tous doivent tendre, et dans l'unité des moyens pour atteindre cette fin, puis dans l'unité de son rachat opéré pour tous par le Christ. Fin de citation. Cette loi de solidarité humaine et de charité, sans exclure la riche variété des personnes, des cultures et des peuples, nous assure que tous les hommes sont vraiment frères. Voilà. Point 2, sur la question de l'homme. Nous avons vu que l'homme était à l'image de Dieu, et maintenant, l'homme, un de corps et d'âme. C'est une personne qui contient le corps et une âme. La personne humaine est créée à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. Le récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique. Lorsqu'il affirme que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie ou un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. On lit ça dans le 2e chapitre de la Genèse. Et l'homme tout entier est donc voulu par Dieu. Dieu a voulu qu'il soit corps et âme. Souvent, le terme âme désigne dans l'Écriture sainte la vie humaine ou toute la personne humaine. Mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui, ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu. Âme signifie le principe spirituel en l'homme. Le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu. Il est corps humain précisément parce qu'il est animé par l'âme spirituelle, et c'est la personne humaine tout entière qui est destinée à devenir, dans le corps du Christ, le temple de l'Esprit. Corps et âme, mais vraiment un. L'homme, dans sa condition corporelle, rassemble en lui-même les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle, mais au contraire, il doit estimer
et respecter son corps qui a été créé par Dieu et doit ressusciter au dernier jour. En somme, nous ne nous appartenons pas vraiment à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu qui est notre Créateur. Donc voilà. Alors, l'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps. C'est-à-dire, c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière, dans l'homme, ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Ça, c'est une encyclique du pape Pie XII, Humani Generis. Je disais donc, là, c'est la machine à café qui venait de se mettre en route, désolé. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps, c'est-à-dire c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière, dans l'homme, ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par les parents, elle nous apprend aussi qu'elle est immortelle. Elle ne périt pas lors de la séparation du corps, dans la mort, et elle s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. Parfois, il se trouve que l'âme soit distinguée de l'esprit. Ainsi, saint Paul prie pour que notre être tout entier, esprit, âme et corps, soit gardé sans reproche au retour de Jésus. Il dit ça dans sa lettre aux Thessaloniciens. Et l'Église enseigne que cette distinction n'introduit pas une dualité dans l'âme. Esprit signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle, et que son âme est capable d'être surélevée gratuitement à la communion avec Dieu. La tradition spirituelle de l'Église insiste aussi sur le cœur, au sens biblique, comme étant le fond de l'être. Une parole de Jérémie nous dit « Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître ? C'est moi l'Éternel qui sonde le cœur et les reins. » Et donc c'est de ce cœur que la personne se décide ou non pour Dieu. Alors, dernière partie. L'homme et la femme, il les créa. Égalité et différence voulues par Dieu. L'homme et la femme sont créés, c'est-à-dire ils sont voulus par Dieu, dans une parfaite égalité en tant que personne humaine, d'une part, et d'autre part, dans leur être respectif d'homme et de femme. Être homme, ce n'est pas être femme, et être femme, ce n'est pas être homme. Mais il y a une réalité bonne et voulue par Dieu pour chacune des personnes. L'homme et la femme ont une dignité qui leur vient immédiatement de Dieu, leur Créateur. L'homme et la femme sont, avec une même dignité, à l'image de Dieu. Nous savons notamment que une des caractéristiques principales de Dieu, c'est Dieu est amour. C'est aussi en ça que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Ils sont faits pour aimer et être aimés. Dans leur être homme et leur être femme, ils reflètent la sagesse et la bonté du Créateur. Alors les prophète Osée, le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, écrivent ceci. Dieu n'est aucunement à l'image de l'homme. Il n'est ni homme ni femme.
Dieu est pur esprit en lequel il n'y a pas place pour la différence des sexes. Mais les perfections de l'homme et de la femme reflètent quelque chose de l'infinie perfection de Dieu, celle d'une mère et celle d'un père et d'un époux. Donc cette citation n'est pas directement des prophètes, cependant le prophète Osée et le prophète Jérémie rappellent que Dieu nous dit si une mère nous abandonne, eh bien le Seigneur ne nous abandonnera pas. Donc il est dit que son amour est plus grand encore que celui d'une mère. Alors, l'un pour l'autre. Créés ensemble, l'homme et la femme sont voulus par Dieu l'un pour l'autre. La parole de Dieu nous le fait entendre par divers traits du texte sacré. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit semblable, dit Dieu dans la Genèse chapitre 2. Aucun des animaux ne peut être ce vis-à-vis de l'homme. C'est pour ça qu'il est malséant lorsque nous aimons notre chien, notre chat, ce qui est... ils sont bien sympathiques. Moi, j'aime beaucoup mon petit chien, mais cependant, nous ne devons pas avoir la même affection envers notre chien, notre chat, qu'envers une personne. La femme que Dieu façonne de la côte tirée de l'homme et qu'il amène à l'homme, provoque de la part de l'homme un cri d'admiration, une exclamation d'amour et de communion. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair, dit Adam. L'homme découvre la femme comme un autre moi de la même humanité. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Non pas que Dieu ne les aurait faits qu'à moitié ou incomplets, mais il les a créés pour une communion de personnes, en laquelle chacun peut être aide pour l'autre, parce qu'ils sont à la fois égaux en tant que personnes, os de mes os, et complémentaires en tant que masculin et féminin. Dans le mariage, Dieu les unit de manière que, en formant une seule chair, ils puissent transmettre la vie humaine. Quand il dit « Soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre », et en transmettant à leurs descendants la vie humaine, l'homme et la femme, comme époux et parents, coopèrent d'une façon unique à l'œuvre du Créateur. Dans le projet de Dieu, l'homme et la femme ont la vocation de soumettre la terre, comme intendant ou responsable. Cette souveraineté ne doit pas être une domination arbitraire et destructrice, mais à l'image du Créateur qui aime tout ce qui existe, l'homme et la femme sont appelés à participer à la providence divine envers les autres créatures. De là, leur responsabilité pour le monde que Dieu leur a confié. Nous verrons dans la prochaine vidéo, avant de voir le grand chapitre sur la personne de Jésus-Christ, nous terminerons cette partie de l'homme au paradis. Qu'est-ce que l'homme au paradis ? Et puis, qu'est-ce que la chute, c'est-à-dire qu'il est tombé dans le péché, etc. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.